J'ai l'honneur aussi de pouvoir interviewer une autre chanteuse belge qu'on aime beaucoup ici dans Vision Libre qui s'appelle Estelle Baldé. Elle vient de sortir un single qui s'appelle Esperanza et j'avais envie qu'elle vienne nous en parler. Bonjour Estelle. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Je te tutoie, hein, si tu permets. Comment on se tutoie Ça va en très ligne? bien. Oui. En tout cas, merci de m'avoir accordé cette interview parce que je sais que pour le moment, tu es en studio, que tu travailles beaucoup. Avec plaisir. Ah, Grand plaisir. merci. Donc, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Très bien. Je me sens soulagée d'enfin avoir sorti Esperanza parce que ça fait des mois que je travaille dessus avec tous les autres musiciens qui ont pu y contribuer. Donc, c'est comme si je venais d'accoucher d'un bébé. Oui, je comprends. Mais en tout Et, cas, félicitations. merci beaucoup. Oui, donc avant de nous parler de ton projet Esperanza, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter, nous expliquer un peu ton parcours? Donc, moi, c'est Estelle Baldé. Ça fait environ 2 ans que je me suis lancée professionnellement dans la musique. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. J'ai sorti un premier projet qui s'appelle Désir du cœur au mois d'avril 2020, donc en pleine pandémie, ce qui fait que c'était pas les meilleures conditions pour sortir un premier projet, mais il était temps que je m'affirme sur la scène belge. Et donc voilà, ça a quand même j'ai eu de très bons retours sur ce projet-là. Ça m'a donné la motivation de continuer. Donc là, je travaille à mon deuxième EP et Esperanza est le premier single qui sort dans le cadre de cet EP-là. Oui, donc justement, Esperanza, c'est vraiment un travail. L'inspiration vient justement de la journée mondiale contre le cancer, et donc tu avais envie de célébrer, comme tu dis dans ton communiqué de presse, de célébrer la femme qui se bat contre la maladie et qui est considérée comme le pilier de sa famille et de sa communauté. Et donc vous aviez envie, toi et ton équipe, de rendre hommage à cette femme qui se bat au quotidien contre le cancer. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ma meilleure amie a perdu sa maman à un cancer en 2013. Et pour moi, c'était la première fois que j'étais confrontée de si près à la mort. Et depuis, j'ai toujours voulu lui rendre hommage d'une certaine façon. Et j'ai essayé d'écrire un morceau qui pouvait la célébrer elle, célébrer sa vie, et puis le courage de tout son entourage face à cette épreuve. Mais j'ai jamais trouvé les bons mots parce que je ne sentais pas, je savais pas quelle était ma place là-dedans, et j'avais pas envie de prendre une place qui ne me revenait pas en écrivant un morceau, sur sa maladie ou sur leur situation. Et puis au mois de janvier, j'ai appris que la maman d'une autre amie très proche avait un cancer contre lequel elle se bat toujours maintenant. Et donc ça aussi, ça m'a un petit peu bouleversée, et c'est à ce moment-là que j'ai enfin trouvé l'inspiration pour écrire Esperanza. Les paroles me sont venues petit à petit, et voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. Et donc c'est en hommage à ces figures maternelles, parce que c'est 2 mamans. Mais ça va plus loin. C'est un hommage à toutes les femmes qui se battent pas seulement contre le cancer, mais contre n'importe quelle maladie. Et à quel point la place de l'entourage le rôle de l'entourage est important pour soutenir cette femme qui peut ressentir des moments de solitude. Et comme j'expliquais, la femme est souvent le centre du monde. C'est une maman, c'est une sœur, c'est une cousine, c'est une amie. Et les femmes ont souvent ce côté très... le fait de toujours soutenir les autres, les pousser. Et donc, quand l'une d'entre elles est affaiblie par une maladie, c'est à nous tous autour d'elle d'arriver à la soutenir à notre tour. Oui, et donc ce projet, qui est un beau projet, est également accompagné de capsules. Tu avais envie de montrer quelques témoignages de femmes pour pouvoir justement continuer à inspirer et prolonger l'expérience de la chanson. Oui, voilà, c'est ça. Pour vraiment arriver à mettre des visages sur Esperanza, parce qu'Esperanza, ça veut dire l'espoir, mais c'est aussi un prénom.
Et j'avais envie de donner des visages, à humaniser le morceau en réalisant ces capsules interviews. Oui, c'est très bien. Et justement, c'est une chanson qui est donc malgré que tu parles du cancer, c'est quand même une chanson qui est très joyeuse, qui donne beaucoup de joie et qui a vraiment une sensation qui vibre énormément et qui me fait penser justement à la chanson Qu'il est de ton premier EP dont tu as parlé juste avant, Désir du cœur. Et pour lequel ton clip était hyper émouvant aussi, où tu as rassemblé toute une série de gens, enfin plein d'amis, j'imagine, et la famille, puis les amis des amis, ont fait des petites vidéos que tu as rassemblées dans ton clip Qu'il est. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais une larme à l'œil, j'étais vraiment émue. Et donc, je trouve qu'Esperanza rejoint un peu ça. Je ne sais pas si tu confirmes. Oui, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est le côté rassembleur. C'est pour ça aussi que j'aime pas appuyer le fait que je vienne d'un certain endroit ou que j'ai des inspirations de là ou de là, parce que j'aime le côté universel de la musique et j'aime quand ça parle à tout le monde, pas uniquement à un certain groupe de personnes. Et Qu'il est, ça veut dire solidarité en poulard. Et je trouvais que ce principe d'avoir des vidéos de plein de personnes dans le monde entier, ça avait ce côté rassembleur. Et Esperanza, pareil, je voulais que ça parle de toutes les femmes dans le monde entier qui se battent contre une maladie ou qui se sont battues contre une maladie sans ne parler que d'une seule femme. Oui, mais justement, tu parles des influences, tu ne veux pas être dans une catégorie, mais quand même, on sent des influences, donc afro-soul, bossa nova, chansons françaises, donc c'est vrai que ça aussi, ça rassemble énormément de gens, puisque beaucoup de gens aiment ces musiques-là, et qu'effectivement, en fonction d'un musicien ou d'un autre, même à l'intérieur d'un style de musique, on a différentes sonorités, et donc c'est vrai que c'est chouette aussi de se dire que dans ton clip Qu'il est, tout le monde danse sur la même musique, malgré que ce sont des influences qui seraient plutôt soul, plutôt bossa nova, plutôt chanson française, vu que tu chantes en français. Oui, tout à fait. Et pour revenir à la chanson, je parle encore un peu de la chanson Qu'il est, parce qu'en fait, sur ton EP, en introduction, il y a la voix d'un monsieur, et donc j'ai eu l'impression que c'était aussi un hommage à tes grands-parents, à tes racines, à tes aïeux, et donc j'ai l'impression que c'est important pour toi d'être reconnaissante à tout ce qui t'entoure, à toutes les personnes qui sont là pour toi. Oui, en fait, c'est la voix de mon papa qu'on entend en introduction. Oui. Et il m'a aidé à écrire une partie du morceau Qu'il est, la partie où je chante en poulard. Oui. Parce que Qu'il est, dans Qu'il est, je mentionne mes ancêtres, entre autres, en disant que voilà, je suis tout ce qui m'a précédé et en même temps, je suis une personne à part entière. Donc, je sens en moi mes parents, mes arrière-grands-parents, toutes les personnes que j'ai pas connues, mais que mon père ou ma mère ont connues. Et donc, je sens que moi, ma mission sur Terre, c'est au final d'être heureuse, de faire les choses comme je le sens. Et je sais qu'elles me viennent de quelque part. Et pour moi, la solidarité, du coup, c'est central dans tout ce que je fais. Oui. Et donc, le fait d'avoir mon père en introduction, c'est comme si je recevais sa bénédiction quelque part de faire la musique, parce que c'est pas tous les parents qui acceptent que leurs enfants choisissent la musique comme carrière, comme carrière professionnelle. Donc voilà, c'était important pour moi. Oui, mais justement, par rapport à ce prochain EP, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce qu'il y aura un thème de prédilection? Alors, pour ce deuxième EP, j'avais envie de célébrer la beauté de manière générale, parce que je me suis concentrée sur une phrase, en fait, qui m'a beaucoup marquée et qui dit « La beauté sauvera le monde », qui est une phrase qui vient d'un livre qui s'appelle L'Idiot de Dostoïevski. Et j'avais envie de faire une espèce d'analyse de la beauté, de la voir sous tous ses angles. Et donc, ici, Esperanza, par exemple, c'est la beauté de l'amour qui vient de l'entourage et qui vient soutenir Esperanza, qui vient l'aimer, qui vient l'accompagner durant toute sa maladie. Et ça, pour moi, c'est la beauté. L'amour, c'est la beauté. Et puis, les autres titres sur lesquels je travaille, c'est à chaque fois une certaine facette de la beauté.
D'accord. Bah, ça me fait une belle transition parce que moi, je t'ai découverte au Golden Afro Artistic Awards organisé par Bruckner et j'ai été impressionnée non seulement par ta beauté, mais aussi par la beauté de ta voix. J'aimais beaucoup ce que tu portais aussi comme vêtements. Je sais que tu travailles avec une styliste et donc j'ai vraiment flashé. J'ai dit à Federico, il faut qu'on l'invite, il faut qu'on l'interviewe. J'avais envie que tout le monde te connaisse. En tout cas, merci à Annelle Topo de nous avoir fait découvrir ta chanson et vraiment, je te souhaite beaucoup de succès et vraiment bravo pour ce projet Esperanza qui, j'espère, va inspirer beaucoup de monde. Et donc, si tu as envie d'ajouter autre chose ou si tu as envie de nous faire découvrir tes prochaines chansons, tu sais que tu es la bienvenue. C'est gentil. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Et donc, on va écouter la chanson Esperanza. Merci. Reine de nos cœurs, nous saluons ton courage. Laisse-nous faire ce voyage jusqu'à l'atterrissage avec